Je commente ce corrigé de carte mentale. Si vous avez rencontré des difficultés dans l'analyse du poème, c'est bien normal. Le lexique, le recours à l'image poétique, il y avait de vrais obstacles à la compréhension. Mais vous avez remarqué aussi que dans les pistes que vous aviez lancées avec le nuage de mots, le démarrage de l'analyse, les thèmes et les pistes de réflexion, vous aviez déjà pas mal de choses à dire qu'on a pu retrouver dans le texte. Alors du moment que vous avez essayé de prouver cela, d'y réfléchir en vous appuyant sur le texte, vous avez rempli votre part du contrat. Alors je vais commencer par revenir sur la motivation du poète. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir partir? Car sa volonté de départ et de voyage est très puissante. C'est à la fois parce qu'il veut découvrir l'inconnu, il y a beaucoup de termes là-dessus sur ce qui va être merveilleux dans le monde qu'il aimerait découvrir, mais aussi parce que il est extrêmement frustré, insatisfait de ce qu'il connaît. C'est le démarrage du poème où on voit qu'il est très excité à l'évocation du voyage, que le monde est grand à la clarté des lampes, et en opposition, très déçu par ce qu'il connaît déjà, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Alors, on a l'exclamation, on a énormément de choses que vous pouviez dire ici sur le plan grammatical, mais aussi sur le plan stylistique. Il y a une figure de style dont nous avons déjà rapidement parlé et sur laquelle je voudrais insister. C'est l'antithèse. Une antithèse, cela consiste à rapprocher deux mots de sens contraires dans le discours. Ils sont assez proches au niveau d'une phrase, espacés par quelques mots. Et ici, on a bien cette opposition frontale entre le monde qui est grand et ce que connaît le poète qui est tout petit. Il ne connaît qu'une part infime du monde et cela le frustre énormément. Alors comment va-t-il remédier à cela? Comment va-t-il voyager? Eh bien c'était vraiment une question qu'il fallait se poser car autant dans le poème Il, on avait bien une image du poète qui est sur un navire, je jette mes chaussures par-dessus bord, autant sur ce poème-là on a l'évocation des marins, l'évocation des voiles, l'évocation de la mer. Clairement un poète qui aspire à voyager par voie maritime, mais il ne voyage pas, il ne dit pas qu'il se déplace. Comment va-t-il parvenir à fuir son quotidien? C'est en écoutant, c'est par l'imaginaire. Il va rencontrer les voyageurs, rencontrer les marins, et c'est ainsi qu'on a vraiment quelqu'un qui va voyager, mais de façon immobile. Regardez la façon dont il présente les histoires, les nobles histoires. Il va les rapprocher de quelque chose de beaucoup de valeur. Vous aviez la métaphore filée. Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Ici, la métaphore des yeux des marins comme un livre dans lequel on se plonge littéralement dans les récits. Et également la mise en valeur qui va rapprocher les récits de trésors. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux. On a ici un poète qui a faim de voyage, qui a une grande envie de découverte et qui va découvrir grâce au récit des voyageurs, grâce à l'imagination et grâce aux rêves. On voit son impatience quand il leur donne presque des ordres. Montrez-nous, faites, dites. On a vraiment un poète qui est très impatient et qui va, grâce à l'imaginaire, voyager. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, dit-il en s'exclamant. Comment fait-on pour voyager sans vapeur et sans voile en 1857? Ma foi, c'est bien difficile. Ça veut dire qu'il nous parle de voyage par la mer, mais sans aucun des moyens qui permet de naviguer sur un navire. Autrement dit, c'est grâce au rêve, c'est grâce à l'imagination. Il veut égayer l'ennui des prisons du quotidien, il se sent enfermé, il se sent emprisonné, mais c'est le rêve, l'infini du rêve, qui va être suscité par les récits des voyageurs. Berçant notre infini sur le fini des mers, c'est vraiment ça. Grâce aux récits des marins qui vont lui raconter ce qu'ils ont vu, il va s'imaginer naviguant avec eux, et l'infini de son rêve va lui permettre de sortir de l'ennui de son quotidien. Alors, c'était quelque chose qui était difficile de percevoir, mais que vous pouviez trouver notamment avec des expressions telles que le rapprochement entre le récit du marin et l'artiste qui va peindre une toile. Faites passer sur nos esprits tendus comme une toile vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Elle n'était pas forcément évidente à comprendre, cette métaphore, qui ici au départ une comparaison, c'est tendu comme une toile, c'est-à-dire qu'il va représenter presque le marin comme un peintre qui va, par les couleurs et les formes qu'il va présenter, permettre aux spectateurs d'imaginer le voyage, comme si, en écoutant les marins, ils voyaient ce qu'ils ont vu eux-mêmes. Donc on a ici un appel du départ, c'est ce que j'ai mis au centre de la carte mentale par rapport aux mots que vous aviez proposés, que j'ai repris dans le nuage de mots, mais vous voyez qu'on a un poète qui a le besoin de voyager, mais qui est capable de s'évader par le pouvoir de son esprit et la puissance du rêve. Vous aviez plusieurs indices là-dessus,
Et je vous propose donc maintenant que nous réalisions la conclusion. Regardez la vidéo 3.